dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, le maire est un acteur parmi d'autres, mais un acteur essentiel. Les maires ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prévention de la radicalisation. Ne serait-ce que parce que la loi de 2007 a mis les maires au centre des dispositifs locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Le maire est donc au centre d'un réseau qu'il a pour mission d'animer. Il est l'interlocuteur des services de l'État, il est l'interlocuteur de la police nationale, bien entendu, il est l'interlocuteur de l'éducation nationale, par exemple, également, mais il est surtout l'interlocuteur d'un tissu associatif dans les communes extrêmement riches, il est l'interlocuteur des familles qui, en cas de difficulté, en cas de besoin, en cas d'angoisse, se tournent vers le maire, et le maire, il a cette nécessité, ce rôle d'animation d'un certain nombre de politiques locales. Et c'est donc très important dans le cadre des stratégies de lutte contre la radicalisation. Et puis, la petite difficulté dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous sommes à la fois dans l'urgence, il nous faut répondre à nos concitoyens le plus rapidement possible, mais nous sommes aussi dans la capacité, la nécessité de mettre en place des politiques de fond qui sont dans une autre temporalité, qui sont donc sur quelque chose, une temporalité un peu plus longue. Le maire peut faire beaucoup de choses, on l'a dit à l'instant, il est au cœur d'un réseau. Le maire peut à la fois sensibiliser, expliquer et animer ce réseau. Sensibiliser les services municipaux, police municipale lorsqu'il y en a, services sociaux et puis généralement tous ceux qui sont en contact avec le public. Expliquer, ça veut dire faire en sorte que les personnels municipaux soient prêts à déceler des comportements de radicalisation, soient prêts à les signaler. Et pour les signaler, il faut les comprendre. Et cette sensibilisation, elle est sur ce point précis. Comment décèle-t-on un comportement de radicalisation? Comment identifie-t-on des comportements qui peuvent mener à la radicalisation? Comment fait-on le tri, en quelque sorte, entre les comportements qu'il faut signaler et ceux qu'il ne faut pas signaler? Et pour cela, le maire s'appuie sur des interlocuteurs en interne, qui sont les cadres des mairies, qui doivent être aussi complètement au fait de cela, et puis évidemment sur les services préfectoraux qui, vous le savez, ont des interlocuteurs référents qui sont en capacité de fournir la matière pour aider les maires à cela. Que serait nos villes sans le réseau d'une incomparable richesse qu'est le réseau associatif dans nos communes? Le maire doit tout simplement s'appuyer sur ce réseau pour favoriser tout simplement l'échange d'informations et sensibiliser là aussi les présidents d'associations au potentiel danger de radicalisation d'un certain nombre d'individus. Ça veut dire que les présidents d'associations doivent amener avec les bénévoles, avec les animateurs des associations, tout simplement leur connaissance de la ville, leur connaissance des habitants. Et le maire doit tout simplement organiser cet échange d'informations systématique dans la ville avec ces acteurs importants que sont les associations. Les maires et les communes disposent d'un certain nombre d'outils depuis longtemps. Des outils structurants qu'il nous faut tout simplement davantage mobiliser autour des questions de prévention de la radicalisation. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Ville ont envoyé une circulaire commune au préfet en demandant de mobiliser ces outils. Les stratégies départementales et locales de sécurité et de prévention de la délinquance, les contrats de ville, il nous faut, au travers de ces outils-là et au travers des acteurs de ces outils-là, insuffler, intégrer l'idée de systématiser les outils de lutte contre la radicalisation. Nous allons annexer au contrat de ville dès cette année des plans d'action de lutte contre la radicalisation et les contrats de ville comme les contrats locaux de sécurité, les stratégies locales de sécurité et de prévention de la délinquance vont intégrer ce souci primordial de la prévention de la radicalisation. Oh, les liens sont évidents. La prévention de la radicalisation fait partie des stratégies globales de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces stratégies-là, elles existent depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité qui existe depuis le milieu des années 90, qui permet à tous les acteurs de travailler ensemble. Police, éducateurs, élus, éducation nationale, etc., etc. Ces stratégies-là doivent tout simplement intégrer le souci de la prévention de la radicalisation. Sinon,
il y a ce petit risque de concentrer tous les moyens sur la prévention de la radicalisation. Ce serait une erreur, car les stratégies de sécurité, globalement, ont fait leurs preuves. Elles doivent simplement intégrer cette préoccupation nouvelle de la lutte contre la radicalisation.